Josiane. Bonjour Ricardo. Une petite question pour vous. L'école actuelle conditionne nos enfants. Quelle serait, selon vous, l'éducation porteuse pour que l'éveil de l'enfant soit respecté? Toucher un sujet, vous savez que j'aimerais bien pas regarder l'école, mais regarder ceux qui font l'école. C'est-à-dire les professeurs, les maîtres d'école. J'aimerais que ce ne soit pas une profession, mais que ce soit une vocation. Alors qu'aujourd'hui, souvent, c'est plutôt une profession. Vous savez, dans le temps, on a eu des beaux films avec des gens qui ont créé en regardant l'enfant. Il y a des enfants, vous savez, que ça court tout de suite. Ça va tout seul. Ils ont une tête pour tout enregistrer. Vous en avez d'autres qui sont encore enfants, jusqu'à 15-16 ans. Eux, il faut éveiller. Donc pour ça, il faut avoir la vocation de l'éveil. Apprendre, mais pour chaque enfant peut-être différemment. On ne peut pas cloisonner. Il y a des enfants qui vont tellement vite qu'ils s'ennuient à l'école et qui ne font rien du tout. Puis vous avez des enfants qui vont être que manuels. Ils vont tout apprendre peut-être à travers la nature. Donc on ne peut pas vraiment cloisonner une éducation. Moi, je me rappellerai tout le temps d'un très beau film que j'avais vu, et en pensant que je n'ai pas eu de chance. Et où un maître d'école est arrivé dans un village où tout le monde se moquait de celui qu'on appelait le bienheureux. Il ne pouvait pas apprendre, il ne pouvait rien faire. Et puis ce maître d'école qui n'avait pas appris pour avoir une profession, mais qui avait la vocation de pouvoir donner quelque chose aux enfants, avait tout simplement pris le temps, sur son temps, après avoir donné l'école à ceux qui étaient entre guillemets normaux, et il a pris cet enfant avec beaucoup de patience, beaucoup d'amour. Et cet enfant, à l'école, c'était pas évident pour lui de pouvoir suivre, tout le monde se moquait de lui. Et bien il l'a envoyé au certificat d'études. Et à l'époque, c'était aussi grand que le bac. Et il avait eu son certificat. Mais parce qu'il avait été chercher les clés pour aider l'enfant. Et qu'il n'avait pas voulu simplement faire l'école, mais donner l'école pour tous. Mais on est tous différents. Vous pouvez très bien mettre un enfant dans une certaine école très huppée, tout ce qui s'ensuit, et que ça sera un cancre. Pas près, vous le mettrez peut-être dans un apprentissage, et qui va devenir un chef d'entreprise ou quelqu'un d'extraordinaire. Parce qu'on est différents, on doit apprendre dans nos différences. Il y a des écoles qui apprennent effectivement à travers uniquement la musique, le son, ouvrir. Mais après, il faut les insérer dans le monde. Et si ces maisons sont trop cloisonnées, ces éducations, eh bien, elles sont quand même un peu hors du monde. Non, chez chaque école, dans chaque école, on devrait avoir une écoute particulière. Vous savez, j'ai un petit-fils qu'on m'avait dit qu'il aurait des problèmes plus tard. Et effectivement, il a eu des gros problèmes plus tard. Il était pourtant à la maternelle. Et bien, pendant que les autres faisaient la sieste, il partait, sans que la maîtresse ne se rende compte, pour aller dans l'école à côté, enfin la classe à côté qui était supérieure. Il se cachait quelque part pour apprendre. Et puis, cette maîtresse avait dit, quand il sera plus grand, il aura des problèmes. Parce que c'est vrai, il se permettait d'interpeller les maîtres d'école, qui au lieu de voir l'éveil de l'enfant, trouvèrent dire. Ils avaient parlé de martiens. Il était en CM2. Et ce pauvre gamin a osé dire, pourquoi parlez-vous de martiens? Rien ne le prouve. Vous avez qu'à parler d'extraterrestres. Bien sûr que le professeur n'a pas aimé, enfin le maître d'école n'a pas aimé ça. Ça a bloqué toute sa scolarité après. Alors que si un maître d'école, un professeur, voit la pertinence, mais qui est intelligent de son élève, ou qui pose une question, je pense qu'on devrait ouvrir les portes. Je ne crois pas qu'il y ait des ânes. Moi, j'ai porté un bonnet d'âne pendant ma première année scolaire, à toutes les récréations. Je peux vous dire que ça vous marque. Pour être dyslexique et pas pouvoir m'exprimer. Mais vu mon âge, ils ne le savaient pas. Je ne leur en veux pas. Mais bon, un bonnet d'âne, vous voyez un petit peu, c'est pas toujours très chouette. Et vous voyez ce que je fais aujourd'hui? Comme quoi, est-ce que c'est mes grandes oreilles qui m'ont fait que j'ai pu m'instruire, mais je suis en face de vous. Mais vous vous rendez compte que tout enfant a une intelligence à des degrés différents, mais qui sont aussi importantes que d'autres. Aujourd'hui, on veut faire de nos enfants tous des intellos. Excusez-moi du terme, parce que c'est un terme péjoratif, mais des gens très instruits, tous des bureaucrates, tous des gens, des médecins. Et puis ils ne savent pas, si ça se trouve, quand leur évier est bloqué, mais ils ne savent pas quoi faire devant cet évier. Il faut de tout. On est une chaîne humaine où chacun a son rôle.
Quand on comprendra qu'on pourrait nous comparer à quelque chose qui est sur la terre et qui est magnifique, c'est une fourmilière, où vous avez tout le monde qui a son travail, et que tout le monde se respecte, et que tout le monde vit, eh bien je crois que c'est ça. Et il y a différentes intelligences. L'intelligence du cœur, l'intelligence des mains, l'intelligence effectivement de l'intellect. Et c'est vrai que quelle que soit l'école, certaines écoles conviendront à des enfants et puis ne conviendront pas à d'autres. Mais c'est le maître d'école ou le professeur qui se doit effectivement de faire son travail. Mais pour cela, il faut donner aussi ce droit au maître d'école et au professeur. Parce qu'un professeur digne de ce nom doit trouver la faille pour que l'autre comprenne. C'est son travail. Le maître d'école aussi. Mais aujourd'hui, nos enfants, c'est des petits dieux, il ne faut pas qu'on les touche. Alors, s'il a une mauvaise note, le professeur ou le maître d'école, il va se faire disputer. Comment vous avez pu mettre cette note à mon enfant? S'il n'a pas le droit de dire non, tu ne comprends pas, non, tu ne peux pas te comporter comme ça, comment peut-il trouver les clés pour instruire?